Bonsoir. C'est pourtant interdit, mais la SAQ n'a pas l'air d'en faire grand cas. Les mineurs peuvent se procurer de l'alcool avec une facilité déconcertante. Pour tout voir et savoir, au TVA 22h, dans 30 secondes. De nos jours, on dirait que tout le monde va avoir l'air cool. Mais essayez de l'être. Est-ce que c'est vraiment cool? Voici la nouvelle Astra de Saturn. Une vraie européenne. Avec ses nombreuses caractéristiques de série, elle a vraiment tout pour plaire. Parce qu'au lieu d'essayer d'être cool, on devrait simplement être vrai. Ça vaut la peine d'y repenser. L'Astra de Saturn. Bonsoir, mesdames, messieurs. Voici vos nouvelles de ce jeudi 14 février. Non. Exclusif TVA, acheté à la SAQ quand on a 13 ans, rien de plus facile selon l'enquête de JE. Mais là, vu qu'on est gentil, je vais vous faire pareil. Aussi surprise que déçue d'entendre ça. La mère du premier soldat québécois tué en Afghanistan raconte sa douleur et son incompréhension. Moi, j'ai perdu mon gars là en 2008. C'est même pas une guerre du Canada. Un jeune homme ouvre le feu à l'Université du Nord de l'Illinois. Au moins 5 morts. Une grande première dans la carrière de Céline Dion, son spectacle en Afrique. Pote de Québécois au Daytona 500, Carpentier et Villeneuve frappent un mur. Alors demain, les températures seront plus froides, ce sera venteux et la neige cessera le matin. L'enquête JE de cette semaine va secouer tous les parents. Imaginez, les moins de 18 ans n'ont aucune difficulté à acheter de l'alcool à la SAQ. En principe, la Société d'État doit vérifier l'âge de tous les clients qui semblent avoir moins de 25 ans. Mais, Michel, en réalité, la plupart des employés ferment complètement les yeux. JE a voulu vérifier dans quelle mesure les employés de la SAQ respectent les règles, respectent leur propre programme. Une jeune fille de 13 ans, une ado de 13 ans donc, s'est rendue dans 10 succursales pour tenter d'acheter de l'alcool. Nous l'avons suivi et voici ce que ça donne. Je m'appelle Mélanie, j'ai 13 ans. Mélanie tente d'abord d'acheter une bouteille de cognac dans une succursale du plateau Mont-Royal. Bonjour. Bonjour, le vin qu'on a. L'employé la regarde à peine. Dans cette autre succursale de la Rive-Sud, elle opte pour du vin. Bonjour. Le scénario se répète ici avec du Porto. Ah oui, Regardez sur le mur derrière l'affiche du programme Vise 25 qui demande aux employés de vérifier l'identité des clients qui ont l'air d'avoir 25 ans et moins et pourtant bien en vue. Certains employés de la SAQ se montrent plus attentifs, comme ici à Longueuil. C'est le genre d'attitude que tous les employés devraient avoir face à une fille de 13 ans. Certains, par contre, font preuve de complaisance. Non. Cette employée d'une succursale de Montréal a visiblement des doutes. Elle fait la leçon et puis... Mais là, vu qu'on est gentil, je vais vous faire pareil. Mélanie a visité en tout 10 succursales. Et lors de ces 10 visites, seulement 4 ont refusé de lui vendre de l'alcool. Voici la récolte d'une adolescente de 13 ans. Nous avons présenté ces résultats à la SAQ. Et elle a été capable d'acheter de l'alcool dans 6 sur 10. Aussi surprise que déçue d'entendre ça. C'est sûr que c'est pas des bonnes nouvelles pour nous. Le directeur d'Éducalcool, dont la SAQ est un partenaire important, ne cache pas sa déception. Fondamentalement, c'est la politique de la SAQ. Et si la politique de la SAQ n'est pas appliquée dans les succursales de la SAQ a à voir à ça et à s'organiser pour que ce soit fait. J'ai mal vu la jeune fille, elle avait un foulard, mais je vous crois sur parole, comme je vous dis, même si elle avait l'air de 18 ou 19, on a élargi la politique à Vise 25 pour une bonne raison, parce que ça peut être mélangeant. Sophie, la Société des alcools du Québec prend très au sérieux les résultats de l'enquête menée par JE. Elle a mis sur pied cette semaine une série d'inspections anonymes avec des clients mystères qui visaient plus de 100 succursales, le quart de ces établissements. Une opération menée à l'échelle du Québec, donc, et qui vise à établir un plan d'action qui va lui permettre de s'assurer que son programme Vise 25 sera mieux appliqué par ses employés. Merci, Michel. Au revoir, Sophie.
sacrifice suprême. Son fils Simon a péri en Afghanistan. Elle avait déjà de sérieux doutes sur la mission, mais maintenant elle souhaite le retour des troupes pour qu'aucun autre soldat ne subisse le même sort. Maryse Gagnon. C'est presque devenu un rituel pour Joanne Larente. Écrire quelques mots à son fils Simon, mort au combat en Afghanistan en août dernier. C'est vraiment mon livre, le défoulement. Simon et moi, c'est trop dur. Et à Maresco, je me noie. Il a toujours rêvé de devenir soldat, de participer à une mission. En juillet dernier, il est donc parti pour l'Afghanistan, convaincu que l'armée canadienne là-bas pouvait changer les choses. Sa mère, elle, a toujours eu des doutes. Là, je dis à Simon, c'est plus le maintien de la paix, ça. C'est la guerre là-bas, là, puis c'est même pas notre pays, t'as pas d'affaires là. Je voulais rien savoir de ça. Mais c'était sa passion, vraiment, là. Il voulait aller là. Je pense qu'il n'y a personne au monde qui l'aurait empêché d'aller là. J'étais bien sensible. Puis là, il m'avait pris par les épaules, puis il dit, mais regarde-moi dans les yeux, là, puis je te promets que je vais revenir. Puis je l'ai cru, hein. Les 3 semaines qu'il a été là-bas, là, je me couchais, puis j'étais pas nerveuse. Je l'ai vraiment cru. C'est sûr que la nuit que l'armée m'a annoncé ça, ma première réaction, c'était « il m'a trahi ». 6 mois de souffrance se sont écoulés. Plus que jamais, Joanne Larente s'interroge sur la participation canadienne en Afghanistan. Moi, je pense que le Canada devrait se retirer. Ben, tu sais, ça, c'est moi qui pense ça. Je connais rien à la politique, je connais rien à la guerre, mais je me dis, moi, là, j'ai perdu mon gars là, en 2008, là. C'est même pas une guerre du Canada, là. C'est même pas ici, la guerre, là. C'est en Afghanistan, dans le désert. Puis mon fils s'est retrouvé là, pour aller aider. Il n'est jamais revenu, puis il reviendra jamais. Tu sais, pourquoi nous autres, on va là? C'est sûr que c'est la question que je me pose. Un coup dur aussi pour son autre enfant, son fils Benoît, engagé lui aussi dans les forces canadiennes, qu'il a fini par quitter après la mort de son frère. Moi, je dis que j'ai le cœur brisé, c'est jusqu'à ma mort. Tu sais, j'ai 2 enfants, puis ma vie, c'était mes enfants. Là, je n'ai perdu à moitié, puis je trouve ça vraiment difficile. Maryse Gagnon, TVA, Longueuil. Le cri du cœur de Mme Larente tombe en plein débat sur la mission afghane à Ottawa. Raymond Filion est avec nous. Raymond, les députés ne sont pas restés insensibles à ce témoignage. Oui, les élus fédéraux qui auront très bientôt d'ailleurs à se prononcer sur l'avenir de cette fameuse mission canadienne en Afghanistan. Je vous dirais, Sophie, qu'au milieu des débats parfois très partisans auxquels on assiste ici au Parlement fédéral, le témoignage de Mme Larente s'est voulu un vibrant rappel de ce que vivent les gens directement concernés par cette mission, à savoir les militaires et leurs familles. Le témoignage de Joanne Larente a ému ce parlementaire. J'ai perdu mon gars là. Ça, c'est du réel, là. Une mère qui dit ne pas comprendre la pertinence de la mission pour laquelle son fils a donné sa vie. Une mission très controversée qui soulève bien des passions au sein des politiciens fédéraux. On sait que c'est une mission qui est dangereuse, on sait que c'est une mission qui va amener des pertes, mais on a d'affaires là. Les Canadiens sont pourtant fort nombreux à se demander pourquoi leur pays participe à une mission aussi dangereuse. Une guerre qui se déroule de l'autre côté de la planète et où 79 Canadiens ont trouvé la mort depuis 6 ans. Je comprends son indignation. Selon Gilles Duceppe, la faute va au gouvernement Harper. Non seulement les conservateurs expliquent mal le pourquoi de la mission, dit-il, ils cachent la vérité. Imaginez la population qui entend ces ministres, là, les Bernier, les McKay, les Harper de ce monde, venir leur conter des choses contradictoires les unes après les autres. Je pense que ça ajoute à la peine de cette mère. C'est mal fondé. Ce n'est pas une mission qui a une possibilité d'être terminée parce que c'est une guerre sans cesse. Le ministre de la Défense, Peter MacKay, n'a pas voulu commenter. Mais pour les libéraux, le témoignage de Joanne Larente confirme que le Canada doit plus que jamais délaisser les combats en Afghanistan. On a donné, et au nom des mères, des pères et des familles comme celle de Simon Lontin, c'est de leur envoyer un message que, regardez, voici ce qu'on fait, c'est important ce qu'on fait, il faut passer aussi à d'autres choses. Raymond Filion, TVA, Ottawa. Une autre folie meurtrière aux États-Unis, encore une fois sur un campus universitaire. Je retrouve à Washington mon collègue Richard Latendresse. Richard, c'est un homme habillé de noir qui a ouvert le feu cet après-midi dans un amphithéâtre rempli
imaginez la panique, Sophie, qui s'est emparée des 150, 160 étudiants dans cet amphithéâtre de la Northern Illinois University à DeKalb. Sophie, c'est à une centaine de kilomètres à peu près à l'ouest de Chicago. Il était 15 heures, autour de 15 heures locales, c'est-à-dire 16 heures, heure du Québec. C'est arrivé très rapidement, nous raconte-t-on. L'homme s'est précipité sur la scène à l'avant de l'auditorium et très rapidement, il s'est mis à tirer. Il a tiré une trentaine de balles. Il était armé d'un fusil et de 2 pistolets. 18 étudiants ont été touchés, 4 mortellement. Il a tué 4 étudiants dans ça avant de retourner l'arme contre lui. Mais encore une fois, imaginez le chaos et la confusion. D'ailleurs, je vous invite à écouter une étudiante qui nous livre son témoignage. There's 2 doors on the stage where the professor teaches, and the professor was like on the left-hand side, and the shooter, he came out like the right-hand door, and like immediately just started pointing the gun and shooting at everybody. Est-ce qu'on sait pourquoi il a fait ça, Richard? On ne sait pas pourquoi il a fait ça. On ne connaît pas encore exactement son identité. On nous dit qu'il est relativement jeune, mais que ce n'est pas un étudiant du campus. Il pouvait être étudiant ailleurs. Alors, on ne sait pas exactement ce qui l'a motivé à commettre un tel geste. Rapidement, les autorités de l'université ont réagi cependant en indiquant, dans le temps de le dire, à l'intérieur de quelques minutes, à tous les étudiants de ne pas bouger, de rester sur place parce qu'un tireur se trouvait sur le campus. On a agi beaucoup plus rapidement qu'ici à Virginia Tech, on se souvient en avril dernier, où ça a pris de longues minutes, voire 1 heure avant que les étudiants soient informés de ce qui se passait sur le campus même. Alors, dans ce cas-ci, rapidement, on a compris que c'était fini. Tout s'est passé très, très vite, comme l'étudiante l'indiquait. Et puis, on s'est aperçu, les étudiants se sont mis à courir de tous sens, tous côtés. On s'est aperçu que ça s'était limité à cette classe-là. Alors, il y a encore, nous dit-on, au moins 3 étudiants qui se trouvent dans un état critique parce que les blessures sont à la tête et à la poitrine. En arrivant sur la scène, il a directement tiré sur ces élèves-là, d'où ces 18 blessés, 4 grièvement encore et 4 morts dans cette autre tuerie, comme vous le disiez, aux États-Unis. Mais merci beaucoup, Richard. Je vous en prie, au revoir, Sophie. Dites-moi des choses tendres. Leur vie, côtoyer la mort. Ne manquez pas le reportage poignant d'Harold Gagné sur ceux qui permettent aux mourants de partir dignement. Une grande première ce soir pour Céline Dion. La star a présenté un spectacle sur le continent africain. Et toutes les recettes sont remises à la Fondation Nelson Mandela qui vient en aide aux enfants dans le besoin. Notre envoyée spéciale Alexandra Diaz a assisté à l'événement. Alexandra, c'est une journée inoubliable pour Céline et René qui ont aussi rencontré le grand homme. Oui, alors ça s'est passé ce matin. Malheureusement, on n'était pas invités, mais René Angélil m'a raconté que cette rencontre a duré une vingtaine de minutes à la résidence de Nelson Mandela. Avec eux, il y avait Madame Dion, la grand-maman, donc René Charles, et le fils aîné de René. Et ce qui est vraiment admirable, c'est que Céline a trouvé les mots justes pour s'adresser au grand homme. Elle lui a dit qu'il avait une âme d'enfant, un cœur de mère et la force d'un père. Alors c'est formidable. Ce soir, lors du concert, il y avait 6 000 invités. La moitié a payé 1 000 $ pour le souper-spectacle, l'autre moitié 200 $ pour la performance seulement. Et elle a été superbe. Céline, la grande idole sud-africaine, a touché le cœur de ceux qui l'attendaient depuis si longtemps. Plus jeune, plus belle, plus en possession de ses moyens que jamais. Une journée magique qui a débuté par sa rencontre avec Nelson Mandela. En début de soirée, Madame Dion, qui est arrivée avec son petit-fils, et 2 de ses autres filles étaient encore très émues. J'avais lu beaucoup d'articles sur lui. Je connaissais Mandela, je le connaissais. Donc, mais quand je l'ai vu en personne, c'est pas la même chose. René Charles, quoique timide, a tout de suite reconnu le micro de TVA et il a souhaité faire son premier reportage. Mon spectacle, maman. Yeah. Toujours à propos de Nelson Mandela, René Angélil, lui, parle de la rencontre d'une vie. Avec le beau sourire, c'est très attachant, très chaleureux, puis toujours droit, toujours ça m'a frappé de comment il se tenait droit,
ça a eu le même effet sur nous, peut-être même plus encore que quand on a rencontré le pape. Là. Une journée inoubliable et un spectacle important. 6 000 personnes contribuaient grâce à ce banquet à amasser des fonds pour la cause des enfants. Grand décor, petit four, menu gastronomique, tenue de ville, album souvenir de grand luxe, l'aréna du Coca-Cola Dome accueillait le gratin sud-africain majoritairement blanc. La bourgeoisie noire, on la retrouve plutôt à l'extérieur de Johannesburg. Dans sa version concert-bénéfice, le spectacle de Céline Dion a été écourté, mais certainement pas moins enlevant. Alexandra Diaz, TVA, Johannesburg, en Afrique du Sud. Bonsoir Colette. Bonsoir Sophie. Quelle belle journée. Ah, c'était extraordinaire aujourd'hui, la journée de la Saint-Valentin. Premièrement, on avait le soleil, les températures qui étaient agréables. En général, au Québec, les maximums variaient entre moins 6 et moins 4 degrés. Magnifique, température saisonnière, vent léger. J'espère que les gens ont pu en profiter pour prendre un peu l'air. Quoi que ce soir, c'était encore très agréable, l'ennuagement qui s'est amorcé sur tout le sud-ouest et le centre du Québec. La neige devrait commencer au cours des prochaines heures. On prévoit 5 cm jusqu'à demain en matinée. La région de l'Outaouais sera un petit peu plus touchée puisque depuis cet après-midi, il neige. Donc, il y aura de 5 à 10 cm pour cette région. Partout ailleurs, je vous dirais, là, moins de 5 cm. Le ciel va se dégager par la suite. Ce sera beaucoup plus froid. Les détails plus tard. À tantôt. D'autres nouvelles à venir. Vol difficile d'Air Canada, mais c'est dans l'appareil qu'il y a eu des turbulences. Et le chef a-t-il convaincu ses troupes de partir en guerre? Le sous-titrage de cette émission vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, seule à offrir le nouveau programme d'assurance jeune famille, auto et habitation. Toute une journée, tout un mal de tête et juste un Advil. Tout un voyage, tout un mal de tête et juste un Advil. Trouve ta source, trouve ta source. Vanilla Tango. Le nouveau Source Vanilla Tango. 2 saveurs exquises unies dans chaque pot. Trouve ta source. Avec la nouvelle gamme de pain Vitalité de Gadois, un seul coup d'œil suffit pour voir qu'ils sont nutritifs. La nouvelle gamme de pain Vitalité de Gadois. Une seule bouchée suffit pour savoir qu'ils sont savoureux. Gadois, quand on a le goût de bien manger sans que ce soit compliqué. Ce vendredi, JE vous dévoile le top 5 des vices cachés dans une maison. C'est pas long qu'on a encouru 10, 15, 20 000. Ça coûte affreusement cher. Avant d'acheter, regardez JE ce vendredi 19h à TVA. Ce vendredi, nos 10 demi-finalistes ont tout donné. Vous connaîtrez les finalistes. Nous saurons qui d'entre eux rejoindront nos 5 premiers finalistes. $1 million est en jeu. Du talent à revendre, ce vendredi 20h à TVA. Il y en a qui sont nés avec le pouvoir de se déplacer partout. On les appelle jumpers. Lorsque vous jouissez d'une liberté absolue, vous représentez l'ultime menace. Jumper, franchir le temps, présentement à l'affiche. Mais ça a brassé fort en fin d'après-midi sur un vol d'Air Canada, mais ni l'appareil ni la météo n'étaient en cause. Mathieu, ce sont plutôt des passagers un peu éméchés qui auraient donné du fil à retordre à l'équipage. Ça s'est passé dans le vol 865 d'Air Canada, Sophie, en provenance de Londres. À bord de l'appareil en question, il y avait une équipe de jeunes joueurs de hockey russes qui viennent participer au tournoi Pee-Wee de Québec et des accompagnateurs. Ils étaient une dizaine d'adultes à accompagner ces jeunes. Donc les jeunes étaient excités, énervés. Évidemment, les agents de bord avaient de la difficulté à faire régner un certain calme à bord de l'appareil. Évidemment, il y a la barrière de la langue qui n'aidait pas. Les jeunes ne parlent ni le français ni l'anglais. Il y avait des adultes avec eux. Bon, on a tenté, semble-t-il, de calmer un peu tout le monde, mais parmi les adultes, parmi les
les accompagnateurs, selon les passagers à qui nous avons parlé, il y en a qui est en état d'ébriété. Alors, le ton a monté, les esprits se sont échauffés et le vol a été plutôt turbulent. En tout cas, à l'intérieur de l'appareil, c'était assez turbulent. Je peux vous laisser entendre d'ailleurs des passagers à qui nous avons parlé. Les professeurs ils ont devenu sous pendant le vol et c'était vraiment difficile pour le staff. Je crois qu'il y a des gens qui ont commencé à insulter les agents de bord, être impolis, et qui ne respectaient pas les consignes, ils avaient leur propre bouteille d'alcool. Mais il y en avait un des adultes qui semblait un peu en état d'ébriété un peu avancé. En arrivant ici, les policiers sont montés dans l'avion. Il était 12. Il était 12. Alors, les 12 ont arrêté des gens. Oui, tout à fait. 3 personnes, 2 hommes et 1 femme ont été arrêtés. Ils ont été rencontrés par les policiers. Finalement, ils ont été relâchés. Ils ne seront pas accusés. Ces 3 personnes, ils ont pu repartir donc pour Québec. Ça a été un vol assez difficile. On a parlé à la délégation, à quelques adultes là, qui étaient avec les jeunes. Ils nous ont dit, écoutez, il n'y avait pas tant de problèmes que ça. C'est peut-être l'incompréhension, finalement, qui a mené à cette situation. Mais bon, finalement, tout se termine bien dans cette histoire. Mais les policiers ici étaient nombreux pour éviter justement qu'il y ait des problèmes à bord de l'appareil. Bien, merci Mathieu. Je vous en prie. Les libéraux sont-ils prêts à suivre leur chef en élection? Jean Lapierre nous l'annonçait en primeur ici même hier soir. Stéphane Dion veut défaire le gouvernement Harper, mais le parti est divisé. Pour certains militants, l'heure n'est pas encore venue. Yves Malo. Le Parti libéral et Stéphane Dion sont-ils en mesure de gagner une élection générale? Assurément, Stéphane Dion pense que oui, mais au sein même de son parti. Certains partagent son avis, d'autres pensent que le fruit n'est pas mûr. Je pense que pour la grande majorité des gens, présentement, après seulement 25 mois de gouvernement, les gens sont pas encore décidés. Quand le chef décidera, puis quand le chef fera tomber le gouvernement, on va aller en élection. Vous êtes prêts? Toujours prêt. On a vu la semaine dernière 3 motions de confiance qui ont été présentées par le gouvernement conservateur. Il n'y a pas de doute, ils veulent une élection. Ça ne va pas être possible pour les partis d'opposition d'empêcher une élection en vitam aeternam. Ceux qui ne sont pas trop chauds à l'idée d'aller en élection invoquent que le parti n'est pas prêt. L'infrastructure ne peut supporter une élection. Marcel Proulx était l'organisateur pour le Québec jusqu'en octobre dernier. Écoutez, depuis le mois d'octobre, je ne suis pas mêlé à ça, je ne sais pas quel progrès ils ont fait, mais en octobre, on n'était pas tout à fait prêts. Okay. On l'est peut-être maintenant. De son côté, le chef, officiellement, ne dévoile pas sa stratégie. Je veux dire au peuple canadien, ce que je dis en public, je le répète en privé. Alors, 2 choses toujours. Il faut être prêt à tout moment et on choisira notre moment. Un sondage léger marketing pour Le Devoir peut donner de l'espoir aux libéraux. Bien sûr, ils tirent de l'arrière par 5 points sur la scène nationale. Mais dans les provinces stratégiques, ils ont une performance intéressante. Au Québec, pour la première fois depuis longtemps, ils devancent les conservateurs par 6 points. En Ontario, l'avance est substantielle, 10 points. Ça sent donc les élections plus que jamais à Ottawa. Il y a même le Bloc québécois qui, dès la semaine prochaine, entreprend une tournée préélectorale, une tournée qui inclura même une campagne publicitaire. Yves Malo, TVA, Ottawa. Au retour, Cupidon ne regarde pas l'âge avant de décocher ses flèches. 2 travailleurs tués à la baie James. La sécurité fait-elle défaut? C'est quasiment criminel. Et en photo, vos bancs de neige ont pris des couleurs. Il y a de l'amour dans l'air chez Vacances Transat. Courez la chance de gagner l'un des 3 forfaits romantiques. Participez au www.amourdanslair.com et envolez-vous. J'en reviens pas. Sérieux, là? Il l'a dit? Ben, c'est pas tout à fait ça qu'il a voulu dire, non? En tout cas, je suis vraiment contente que ça sorte. C'est vrai, là? En tout cas, on s'en reparle. On va s'en reparler. Denis Lévesque, ça se parle. En semaine, 23h à TVA. Ce vendredi, Donne-moi une dernière chance, OK? on doit toujours régler ses comptes. Je suis venu parler de Frank Bédard. Peu importe qui nous aide C'est peut-être le fun que tu donnes du lousse. ou qui nous menace. C'est la dernière fois. Frédéric de Grandpré,
Marcel Sabourin, Julie Deslauriers, Marc Beaupré, Sylvain Marcel. Le négociateur, ce vendredi 21h à TVA. Tout le monde connaît un expert de salon. Celui qui prend le plus gros poisson, qui cale le plus gros orignal, un as du plein air. Mais pour ceux qui veulent sortir de leur salon, il y a le Salon Expert Chasse-Pêche Camping Toyota. 250 exposants, des pourvoiries, des VR, des VTT, des bateaux. Du 21 au 24 février, le Salon Expert Chasse-Pêche Camping Toyota à la Place Bonaventure de Montréal. Beaucoup plus que des experts de salon. Ce samedi, la Chambre des secrets a bel et bien été ouverte à nouveau. Nos étudiants courent un grand danger. Poudlard n'est plus un endroit sûr. Harry Potter et la Chambre des secrets, ce samedi 18h30. Ce samedi. Il y a au-delà de 550 millions d'armes à feu dans le monde qui sont en circulation, ce qui fait une arme pour chaque 12 habitants de la planète. La seule question est, comment est-ce qu'on arme les 11 autres? Le Seigneur de guerre, ce samedi 21h45. Le nouvel Escape 2008 vous offre la conduite la plus zen qui soit. Et à seulement 279 $ par mois, votre budget conserve son équilibre. I was accustomed to your face. It almost makes the day begin. למה על מה את מתנכרת? את אולי כבר לא זוכרת צליל נשיקה עם ליל העצב בעינייך. Laisse-moi t'aimer toute une nuit. Laisse-moi... OK, bonne journée. C'est inspirant la Saint-Valentin. Hein? Laissez-les s'aimer, oui, l'histoire d'amour de ce couple en avait touché plusieurs en octobre dernier lors de son passage à la Commission sur les aînés. Augustin Turbide et Marthe Blais sont toujours aussi amoureux après 50 ans de mariage. Mon collègue Nicolas Vigneault est allé voir comment les deux tourtereaux se portent en cette journée de la Saint-Valentin. À 89 ans et 78 ans, Augustin Turbide et Marthe Blais sont amoureux comme au premier jour. L'amour, il n'y a personne qui peut détruire ça, votre amour. Il n'y a aucun homme sur la terre qui peut détruire. Ça ne se détruit pas, ça. Nous autres, on a semé des graines, normalement, dans la bonne terre. Puis on voit de temps en temps des roses qui poussent. Le couple qui vit dans une résidence pour personnes âgées de Beauport avait ému la ministre Marguerite Blais lors de la commission sur les aînés. Les amoureux dénonçaient alors le fait que le système séparait les couples lorsque la maladie frappait. La vie de jeunesse se passe, la beauté s'envolte, mais le cœur ne vieillit pas. C'est ça que je vous laisse. Mon amour, je l'aimerai jusqu'à la mort. C'est ça que je veux. Encore aujourd'hui, Augustin Turbide poursuit sa croisade pour venir en aide aux aînés. Comment est-ce que j'en ai vu, moi? Prendre la femme et aller l'amener c'était pas à 10 000, puis le mari qui pleurait que son ami ici, parce qu'elle avait perdu un petit peu de valeur, un petit peu de capacité, et les a séparés. Des fois, quand il est malade, ça commence à m'énerver un peu. Mais c'est pas que il a une bonne santé. Et même si la santé flanche, le couple compte bien rester ici, ensemble, jusqu'à la toute fin. Se supporter, s'aider, se flatter, s'embrasser, c'est ça pour nous. Finir notre vie ensemble. Tout en militant en faveur des droits des aînés, le couple savoure chaque moment que leur procure la vie, spécialement ce jour de la Saint-Valentin. Nicolas Vigneault, TVA, à Québec. TVA sera sur place pour le début de la grande tournée mondiale de Céline. 5 continents, 85 villes, plus de 100 spectacles. Suivez les reportages d'Alexandra Diaz en Afrique du Sud au TVA 17h et au TVA de fin de soirée. Les chantiers d'Hydro-Québec sont-ils vraiment sécuritaires? L'année commence à peine, mais déjà 2 jeunes travailleurs sont morts à Esmène-Rupert, dans le nord de la province. 2 accidents tragiques qui auraient sûrement pu être évités. Yves Poirier. On dirait que c'est un cauchemar, tu y crois pas, t'en perds le souffle, les jambes te coupent.
Les parents de Christopher Fortin vivent un choc terrible. À peine âgé de 20 ans, un brillant avenir d'apprenti menuisier l'attendait. Mais vendredi dernier, son rêve a pris fin abruptement sur le chantier de la rue Père-East Main. Il est mort écrasé par ce dortoir. Ses collègues de travail n'avaient même pas les qualifications pour conduire les chariots élévateurs. Le rapport d'intervention de la CSST obtenu par TVA le confirme. Il y avait une lacune au niveau de la formation, mais on ne peut pas tout de suite en tirer des conclusions étant donné que l'enquête n'a pas encore été complétée. Ils vont les prendre des procédures, là. Je veux dire, il est trop tard peut-être de les prendre. Le président de la FTQ Construction ne décolère pas. Pour moi, c'est quasiment criminel. Christopher Fortin est le deuxième travailleur à perdre la vie depuis janvier, après David Girard, 22 ans, qui a péri quand un pneu lui a éclaté en plein visage. Une cage protectrice lui aurait sauvé la vie. La CSST a constaté qu'il n'y en avait pas. C'est pas de réagir après qu'il y a eu quelque chose, c'est de prévoir. La dérivation de la rivière Rupert et la construction des barrages Eastmain 1A et Sarcelles mobilisent 800 travailleurs. Leur nombre triplera à l'été. La FTQ et la CSN Construction demandent aux maîtres d'œuvre du chantier Hydro-Québec d'agir d'ici là pour éviter d'autres drames. Normalement, ils devraient donner un exemple au niveau des programmes de prévention. C'est pas un manque d'argent. Ils ont l'argent. Je sais quelle sorte de travailleur que mon frère était. Je sais qu'il n'est pas le seul à être comme ça. Il est jeune. On veut plaire à nos employeurs. On serait prêt à tout faire pour eux autres. Au risque de nos vies, comme on a pu le voir. Nous avons fait des demandes d'entrevue à Hydro-Québec. La Société d'État a refusé de réagir aux doléances des syndiqués et de la famille Fortin. Nous souhaitions aussi nous rendre sur le chantier dans le but de prendre des images et discuter avec les travailleurs, mais notre demande est restée lettre morte. Yves Poirier, TVA, Montréal. Denis Lévesque sera là à 23h. Denis, on a beaucoup parlé du test de polygraphe là, au cours des derniers jours et vous revenez là-dessus ce soir. Oui, Sophie, Paul Laplante, le conjoint de Diane Grégoire, dit « Écoutez, moi, je suis prêt à subir le test du polygraphe pour montrer que j'ai rien à voir là-dedans. » Alors, ce soir, on va faire la démonstration. Comment ça fonctionne, cette histoire-là? Et j'ai mis au défi le polygraphe. Les deux électrodes ici qu'on place à la main opposée pour les glandes sudoripales. Ah, c'est si je suis nerveux, je sue. Oui. Avez-vous peur que je vous pose une question dont nous n'avons pas discuté? Non. Oh. Oh. J'ai peur de quoi, là? Il y avait des réactions là-dessus. Et puis, on va parler également de John F. Kennedy qui aurait eu un fils illégitime. On a sa photo et une analyse dans quelques minutes. À tantôt. À 23h. Un petit peu de neige encore, Colette. Oui, un tout petit peu. La région la plus touchée sera la région de l'Outaouais avec un 5 à 10 cm. Ailleurs, 5 cm jusqu'à demain en mi-journée. Je vous en reparle après cette pause. Vous menez une vie active et ça vous plaît. Vous essayez de bien manger, de prendre le temps de vous amuser, parfois tard, et de bien dormir. Bref, vous faites de votre mieux pour garder une bonne forme physique et mentale. Voici DanActive, la savoureuse boisson probiotique de Danone. Seul DanActive contient 10 milliards de bactéries L-Caséi défensis. Découvrez un bon partenaire pour votre vie active et prenez soin de vous chaque jour. Visitez danactive.ca. Ça tombe pile quand même hein, avec notre concours de bande de neige. C'est merveilleux. Ah, ça, c'est vraiment merveilleux. J'ai hâte de voir les photos de ce soir. Des bonnes. Ah oui, j'ai hâte de voir. Alors, Sophie, justement, pour agrémenter ces bandes de neige, on aura un petit 5 cm à mettre par-dessus, puisque c'est ce que l'on prévoit jusqu'à demain en mi-journée pour le sud-ouest et le centre du Québec. Quand même pas beaucoup. Et par la suite, il faudra vraiment faire attention à compter de demain en après-midi. Je vous explique pourquoi. Le système qui va nous toucher est accompagné d'un front chaud. C'est ce que l'on a présentement, masse d'air beaucoup plus doux. En se déplaçant, il y a de l'air froid qui va s'amener, donc ça va drainer de l'air froid. Cet air froid va s'installer demain en après-midi, donc température à la baisse et ce sera venteux, refroidissement en après-midi. Alors si vous devez quitter la maison tôt en matinée, habillez-vous quand même très chaudement puisque pour le retour à la maison, ce sera vraiment très froid. En détail, ce que ça donne pour tout le Québec, on y va avec le sud-ouest de la province. Donc, la faible neige devrait cesser le matin. Le ciel se dégagera par la suite. Regardez pour l'Outaouais, ce sera déjà froid avec un maximum de moins 11 degrés venteux. Pour les autres secteurs, les températures seront atteintes en matinée entre moins 4 et moins 1 degré, mais rapidement à la baisse en après-midi avec de bons vents. Et samedi, ce sera ensoleillé et froid, maximum
maximum pour tous ces secteurs de moins 14 à moins 11 degrés. Pour les régions plus au centre, là aussi, la faible neige devrait cesser au cours de la matinée, sauf pour la Beauce et le Bas-Saint-Laurent, neige qui devrait cesser en après-midi. Venteux et plus froid, évidemment, là aussi. Et l'aperçu pour samedi, ce sera le retour du beau temps partout, sauf pour les îles de la Madeleine où il y aura de la neige. Au nord et à l'est, de la neige pour la baie James, de la neige pour la Côte-Nord. Neige qui cessera le matin pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Samedi, on prévoit une belle journée, mais là aussi, les températures seront très froides. Destination à faire demain, la neige va cesser le matin à Toronto et Ottawa. Le ciel se dégagera par la suite. New York et Boston, ce sera quand même très beau. Et les destinations soleil, les chanceux, ce sera beau, du soleil, des passages nuageux, également très chaud. Plus tard, je vous donnerai les résultats des tirages de l'Auto-Québec et les aperçus à long terme. À tantôt, Colette. Oui. Donc, je vous disais, on recherche toujours le plus haut banc de neige du Québec et vous répondez en grand nombre, hein, on vous en remercie. Mais aujourd'hui, 14 février, on va tricher un petit peu puis on a sélectionné des bancs de neige avec thème. Et puis, devinez lequel. Alors, voyez ce que Joanne Bouffard de Saint-Constant a trouvé en arrivant chez elle. Elle dit, je n'ai peut-être pas le plus gros, mais je suis certaine que j'ai eu le plus beau pour la Saint-Valentin. Et puis, Yvan Dicker a eu la même idée pour sa douce moitié. Une signature amoureuse rouge sang sur le banc de neige, je pense qu'elle a apprécié. Et puis, Sylvain Milot de Sainte-Julie a réussi une véritable sculpture 3 dimensions avec son banc de neige. Alors, bravo, vraiment, c'est de toute beauté. On voudrait croquer dedans. Alors, continuez de nous envoyer vos découvertes hivernales. Le site lcn.canoe.ca. Finir ses jours dans un centre de soins palliatifs, voilà une réalité que plus de 43 000 Québécois vont vivre en 2010. Mais le personnel, aussi dévoué soit-il, va-t-il suffire pour répondre à cette demande croissante? Rencontre touchante avec une femme qui a passé les derniers moments de sa vie là-bas. Harold Gagné. C'est Chantal. Bonjour. Chantal Blanchet. Bon matin, ça me fait plaisir de vous voir. Nous sommes à l'unité des soins palliatifs de l'hôpital Charlemagne de Longueuil. Une fois par mois, Chantal Blanchet, une chanteuse professionnelle, fredonne des airs mélodieux pour les patients qui vont bientôt nous quitter. Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Aujourd'hui, elle chante bénévolement pour Marina Chevary, une grand-maman de 67 ans, atteinte de cancer. Je vous aime. C'est comme si je venais de nourrir mon âme. Ça me fait vraiment du bien. Tu sais, au départ, on dit on fait quelque chose pour les autres, mais je ressors d'ici puis j'ai des ailes. Madame Chevary sait qu'elle va mourir bientôt. Elle n'a pas peur et me confie qu'elle a fait son deuil il y a une semaine. Là, j'ai de la misère à boire, j'ai de la misère à manger, j'ai de la misère à parler. Alors, je me dis, c'est pas des vies, ça. Je peux continuer comme ça. Mais c'est fou que ça se fasse. Il y a autre chose qui m'attend là-haut. Elle voulait être entourée des siens. Elle est partie doucement, le lendemain de notre rencontre, heureuse de sa vie. À toutes les fois qu'une personne meurt aux soins palliatifs, le personnel se fait un devoir de mettre des fleurs devant la chambre, par respect pour la personne disparue. On va faire cette jambe ici, madame. Ici, chaque année, plus de 500 personnes en fin de vie sont accompagnées par une équipe de 20 médecins et infirmières. C'est la moitié des décès constatés dans l'hôpital. De nombreux bénévoles viennent les aider, comme cette dame qui fait des massages. Les patients et leurs familles peuvent même compter sur l'aide d'un psychologue. Je leur demande, dans le fond, qu'est-ce qui leur fait surtout peur en ce moment? Et la majorité vont me dire, j'ai peur d'avoir mal, j'ai peur de souffrir, j'ai peur de laisser ceux que j'aime. Un brise-boire, ça va en ce moment? Ça va pas trop bien. Pas de douleur? Non, pour l'instant, ça va bien. Bon, j'ai pas peur de le dire, ça m'arrive de pleurer, là. De pleurer quand on part. Il y a des liens qui se font avec des patients, pas tous les patients, mais il y a des liens des fois que oui, je suis dans le champ puis je pleure avec les patients, la famille. On a beaucoup de liens qui se font avec les familles aussi. C'est d'être attentif à l'autre. Si on n'est pas capable d'être attentif à l'autre, on n'est pas capable de faire des soins palliatifs. Les 7 lits de l'unité ne suffisent pas. Régulièrement, on doit envoyer des patients sur d'autres étages. Puis, comment ça va? Ça va bien? Est-ce que ça fait du bien ton massage? Oui. Oui, oui. Louise Touchette a accompagné sa mère de 91 ans jusqu'à la fin. C'est pas facile de la voir comme ça, être plus capable de marcher, puis de rien faire avec des couches et tout. Êtes-vous bien, là? Ils souhaitent tous qu'on développe davantage les soins palliatifs au Québec et que la mort soit de moins en moins tabou. On a voulu oublier que la mort existe. On la voit au cinéma partout, hein, au cinéma, au théâtre, dans la musique. Les gens meurent, c'est le sang qui gicle, c'est hollywoodien.
mais on oublie que à tous les jours, la mort fait partie de nos vies. L'essentiel, c'est d'être aimé. Le reste importe peu, la seule vérité. L'essentiel, nous ont dit la plupart des patients, prêts à partir, c'est de recevoir des soins comme ceux-ci, ne pas souffrir et ne jamais être oublié. Harold Gagné, TVA, Longueuil. Les tours se suivent, mais ne se ressemblent pas pour Jacques Villeneuve. Autre malheur pour Bombardier. Que s'est-il passé cette fois? Découvrez tout sur le spectacle de Céline Dion pour Nelson Mandela, en direct d'Afrique du Sud. Entrevues, coulisses et plus encore. À lire demain, dans le Journal de Montréal. Votre quotidien. Quand on quitte ce territoire, qu'il y a une centrale hydroélectrique, il faut que ce milieu retrouve un état naturel, retrouve un équilibre et que les gens continuent à faire les mêmes activités. Non seulement on a protégé le paysage, on a protégé le poisson, on a protégé la pêche et l'utilisation par les cris. Donc c'est fondamental. Et une fois la construction terminée, on continue à voir l'évolution et on rectifie au besoin. Parce qu'on a fait des mesures d'atténuation, on les a prévues, mais si elles ne sont pas assez efficaces, on ajuste ces mesures. La collaboration avec les CRI s'est très bien passée. Depuis le début, ils participent à la construction, ils commentent nos résultats, on intègre le savoir traditionnel pour tenir compte de leurs préoccupations. C'est un grand défi et c'est un beau défi. Cette capsule vous a été présentée par Hydro-Québec et TVA. Qu'est-ce qu'une femme comme Solange, heureuse propriétaire d'un Winnebago depuis 25 ans, peut bien manger entre deux arrosages? Un morceau de Windigo avec des noix, naturellement. Plein de gens d'ici, plein de fromage d'ici. Qu'est-ce qu'un scout comme Maxime, ce brave aventurier de la forêt, surnommé Petit Suisse courageux, peut bien manger entre deux calendriers? Un peu de Suisse d'ici dans un sandwich. Il n'y a pas de doute. Plein de gens d'ici, plein de fromage d'ici. Grâce à leur conseillère Banque Nationale, Marie et Jean-Pierre ont une vision claire de leur horizon retraite. En continuant d'épargner, ils pourront s'installer plus tard sous le soleil de la Floride. Non, pas la Floride. Ouvrir une animalerie, jouer au golf, découvrir l'Europe. Non, on veut ouvrir notre galerie d'art. D'art contemporain. Bon, Marie et Jean-Pierre feront bien ce qu'ils voudront. Exactement. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. De nos jours, on dirait que tout le monde va avoir l'air cool. Mais essayez de l'être. Est-ce que c'est vraiment cool? Voici la nouvelle Astra de Saturne. Une vraie européenne. Avec ses nombreuses caractéristiques de série, elle a vraiment tout pour plaire. Parce qu'au lieu d'essayer d'être cool, on devrait simplement être vrai. Ça vaut la peine d'y repenser. L'Astra de Saturne. OK, les gars, le nouveau cahier week-end vient de sortir. On va voir toute une fin de semaine. Les 15 premiers taxis vont me patrouiller le cinéma. En fin de semaine, il y a une remise de trophées, de galas, d'artistes. Fait que ça va me prendre du monde pour ramasser les fraîchis pour les amener du gala au party et du party chez eux. Puis il y a une mise en vente de billets d'un gros groupe américain. Fait que c'est sûr qu'il y a un paquet de poêles qui ont passé la nuit dehors. Qu'est-ce que tu fais là? Scrap. On l'a vu tantôt, là. Course automobile maintenant. Il n'y aura pas de Québécois en piste finalement au fameux Daytona 500. J'en parle avec Jean-Paul Chartrand. Jean-Paul, c'est le cas de le dire, Jacques Villeneuve et Patrick Carpentier ont tous deux frappé un mur. Oui, et dans le cas de Carpentier, c'est très décevant, surtout parce que lui, il était tout près d'une qualification. On sait que c'était la dernière chance pour les deux pilotes québécois de tenter de se qualifier. On voit ce qui s'est passé au 58e tour. Alors, Carpentier qui a eu une crevaison à l'avant droit de sa voiture. Alors, évidemment, il est allé embrasser le mur par la suite et ça a été la fin parce que vous voyez que le pneu se désagrège. Et il était juste derrière David Reutemann. Et pour se qualifier pour le Daytona 500, ben, il devait juste devancer David Reutemann. Donc, c'était dans le domaine du possible pour lui. Alors, de la déception pour Patrick Carpentier, mais quand même, il garde un bon moral. On peut l'écouter. Je suis déçu, puis je ne suis pas en même temps, parce qu'on a roulé dans les 10-12 premiers toute la semaine. C'est la première fois que je venais ici, là, puis samedi passé, on était sur le top de la liste là, des temps. On était les plus rapides, et puis on était 8e
en groupe. Donc, la voiture était bonne, était rapide. Puis, je pense que ça regarde bien pour cette saison. Tu sais, moi, j'ai eu la chance d'être commandité. Puis, je suis assuré de faire la saison. Mais je sais qu'on va avoir des bonnes courses pendant la saison. Bon, Sophie, dans le cas de Jacques Villeneuve, le cauchemar est arrivé un peu plus vite. C'était dès le 15e tour. Évidemment, l'épreuve en comptait 60 au total. Il a perdu le contrôle de son bolide et entraîné avec lui, dans sa malchance, 3 autres pilotes, Jamie McMurray, Stanton Barrett et Dario Franchitti. Alors, ces 3-là également qui n'ont pu se qualifier pour la course. Alors, la mauvaise nouvelle, dans le fond, dans toute cette histoire-là, c'est que Carpentier et Villeneuve devront à nouveau passer par l'étape des qualifications lors de la prochaine épreuve de la série NASCAR, la semaine prochaine, qui va avoir lieu à Fontana, Californie. Et comme on le mentionnait au tout début, mais malheureusement, il n'y aura pas de Québécois au Daytona 500 cette année. Daytona 500, c'est ça qui lance la nouvelle saison de la série Sprint et c'est la plus prestigieuse épreuve de l'année. Bien, merci Jean-Paul. D'accord, voilà. Un atterrissage plutôt brusque pour le pilote d'un petit avion en fin d'après-midi à Mascouche, sur la rive nord de Montréal. Le Cessna 182 s'est retrouvé dans cette fâcheuse position en bout de piste à l'aéroport de Mascouche. En touchant le sol, l'avion a dérapé sur la piste gelée, a heurté un banc de neige et a capoté. Le pilote était seul à bord et il en est sorti secoué mais indemne. Il y a eu un décollage raté aujourd'hui. C'est un jet régional fabriqué par Bombardier qui a été complètement détruit ce matin en Arménie. Il y a eu plusieurs blessés, mais heureusement pas de mort. Alors Georges, qu'est-ce qui s'est passé? Sophie, c'est un CRJ 100 avec 21 personnes à bord qui s'est renversé, qui a brûlé au décollage. Vous allez voir, les images sont impressionnantes. On ignore encore la cause, mais on sait qu'il y a eu des problèmes avec les volets des CRJ au fil des ans. L'enquête commence à peine. L'an dernier, Bombardier a eu des ennuis aussi avec les trains d'atterrissage des Q400, mais ça, c'est un autre modèle. La magie de la Fed n'a pas opéré aujourd'hui. Ben Bernanke a eu beau rappeler qu'il allait encore baisser les taux d'intérêt. Ça n'a pas suffi. Les marchés boursiers ont reculé. Le Dow a perdu 175 points et le TSX presque 75. Pourtant, le pétrole continue de monter comme s'il n'y avait aucun risque de ralentissement économique. Il dépasse à nouveau les 95 $ le baril et on prévoit des profits records, 23 milliards pour les entreprises qui font de l'extraction pétrolière au Canada en 2008. Voilà, Sophie. Merci, Georges. À demain. À demain. Droit de coupe en forêt, le ministre Béchard veut mettre la hache dans le modèle actuel.